Bonjour à tous, Mike Luzio. Aujourd'hui, on va riguer le iPhone 16 Pro Max. On va passer du minimalist setup au super méga ultra cinématique setup. C'est parti. On est en 2025 et maintenant vous voulez filmer avec l'iPhone 16 Pro Max ou d'autres modèles bien sûr. Donc ça a beaucoup évolué et maintenant il y a vraiment une meilleure qualité. Maintenant tout dépend de votre utilisation, de vos besoins parce que on peut déjà filmer avec le téléphone comme ça et il y a besoin de rien d'autre. Maintenant c'est sûr que la qualité, par exemple quand je filme avec le téléphone, des fois la white balance elle est complètement off, surtout quand je filme à l'ombre du soleil, on voit bien que la white balance elle est off, donc c'est pas du tout les bonnes couleurs. Maintenant vous pouvez le régler directement sur le téléphone. Vous pouvez faire déjà des petits réglages avec l'application Blackmagic gratuitement, donc sur le téléphone. C'est pas une vidéo sponsorisée, pas besoin de passer sur l'ordinateur ou quoi, vous pouvez le faire directement sur le téléphone. Maintenant, faut savoir à quoi correspondent les valeurs. Donc voilà, pour être un petit peu plus professionnel, on peut déjà faire ça. Ensuite, si vous voulez avoir un meilleur son, parce que le son de l'iPhone, ça va être bien, mais ça va prendre tous les sons aux environs, ça va pas être dirigé, choisir que la voix. Donc pour ça, premier accessoire, on peut prendre déjà un petit micro pour que ça soit vraiment dirigé vers nous et pas prendre tous les autres bruits environnants. Bien mettre le câble pour le smartphone et le petit adaptateur USB-C, tac, on peut le brancher directement. Pour le mettre, on peut prendre un petit mount avec un caoutchouc dessus. Donc ça, c'est le minimalist setup. On prend la capacité du téléphone pour vlogger et tout ça, c'est top, ça suffit très bien. Maintenant, si vous voulez rajouter une petite lumière, parce que vous êtes peut-être à l'ombre ou dans un endroit, dans une chambre où c'est pas très bien éclairé, hop, on peut mettre la petite lumière. Il y a un caoutchouc, donc ça veut dire on peut mettre le micro aussi dessus. Maintenant, il y a des micros beaucoup plus petits et compacts, donc en Bluetooth. Ça évite d'avoir le gros micro sur le téléphone et de l'avoir près de la bouche. Donc comme ça, on entend encore mieux. Maintenant, moi, c'est celui-là que j'ai. J'ai pas encore les derniers Bluetooth. C'est pas très utile pour moi pour l'instant, vu que j'ai les micro-cravates aussi. Le petit mount, il y a le pas de vis pour le mettre sur le trépied. J'avais celui-ci, donc qui servait pour le Director's Monitor, mais hauteur max, c'est là. Hop là, le nouveau. Celui-ci, au moins, tac. C'est pas du métal, mais c'est assez résistant. C'est de la bonne qualité. Voilà, déjà là, on est plus haut. Si je le déplie au maximum, je crois pas qu'on le voit. Ça va jusqu'à 2 mètres. Il est là. Ça, c'est génial pour avoir des plans en hauteur. Si on veut l'utiliser pour des petits plans, ça tient bien. Bonus aussi, donc on peut le mettre à la hauteur qu'on veut, mais surtout on peut l'utiliser en perche de selfie. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir le trépied, mais qui peut servir en perche de selfie. Le seul bémol avec ce petit trépied, pour moi, c'est la tête. C'est pas une rotule, j'ai mis moi une petite rotule dessus, comme ça, voilà, je peux régler dans n'importe quel angle, n'importe quel sens, très rapidement. Le mount est mieux parce qu'il y a déjà la vis dessus, c'est plus pratique pour visser, alors que là, si on veut le visser, il va falloir tourner à chaque fois, tac tac, alors que là, c'est juste la vis qui tourne et pas l'appareil. Bon, ça c'est un petit détail, mais sinon, super léger, super compact aussi, donc qui rentre dans le sac à dos et tout ça. Il y a d'autres marques, donc c'est pas la version Ulanzi, voilà, encore moins cher que Ulanzi, c'est pratiquement la même chose, mais voilà. Super petit trépied. Ensuite, ça dépend. Donc si vous voulez passer une autre étape, donc si ça vous suffit là, très bien. Maintenant, si vous voulez passer une autre étape et par exemple, si vous filmez dehors en été, il va y avoir beaucoup de soleil. Et là, pour régler l'image, c'est pas évident. Pour avoir vraiment une bonne qualité, même sous le soleil, va falloir un petit filtre ND Neewer. Mais pour le mettre, il va falloir une cage. Moi, j'ai pris celle de Neewer parce que c'est la moins chère. Et il y a déjà tous les accessoires qui viennent avec. Le 17 mm et le filtre de 67 mm. Ce que j'aime pas trop, c'est le mount, comment il est fixé dessus. À mettre et à tirer, c'est pas évident, c'est pas super sécurisé. Surtout quand on met un autre objectif dessus, ça a tendance un petit peu à sortir. Donc il faut faire attention à comment on met l'objectif. Mais bon, ça fait le job, ça fait l'affaire. Il y a plein de pas de vis. Et aussi, petit bonus avec le Neewer, le petit caoutchouc là qui s'enlève
et comme ça on peut régler sur le téléphone. C'est bien et c'est pas bien parce que si on le tire, on peut le perdre facilement. Quand c'est dessus, ça tient bien. Mais voilà, petite cage, la moins chère. Si on veut riguer, si on veut mettre plein d'autres accessoires, c'est super pratique. Pour mettre par exemple un petit disque dur pour avoir plus de place, c'est indispensable si vous voulez enregistrer en ProRes pour avoir la meilleure qualité sur l'iPhone et toutes les images par seconde, mais c'est pas obligé. Moi je préfère quand même. Et après on a tous les accessoires donc pour mettre dessus. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu l'acheter. C'est génial, c'est magnétique. Boum. Donc si vous voulez le poser ou le mettre sur un trépied, il y a le pas de vis, mais aussi ça fait arc à suisse. On peut le mettre directement sur une plaque arc à suisse et là ça tient bien. Donc comme ça, on peut le mettre sur une tête de trépied normale. Comme ça, on peut faire les petits mouvements super professionnels pour être rapide en un instant, pour éviter de mettre le mount et le mettre dessus. Et comme ça, après, on peut le détacher rapidement. Et là, on peut passer à autre chose. C'est top. Mais en plus, le petit bonus est là, hop, un hot shoe dissimulé. Donc comme ça, on peut le mettre sur des mounts ou sur la cage. Donc là, ça sera plutôt pour les accessoires. Si on le met sur la cage, on vient mettre l'accessoire. Le seul bémol pour moi, c'est que là, on peut pas tourner à 360. Si on veut le mettre dans l'autre sens, alors il faut le démagnétiser, le mettre dans l'autre sens. Et s'il y a les câbles et tout ça, c'est pas évident. J'aurais préféré que ça puisse tourner directement. C'est vraiment un petit bémol, sinon c'est top. Et le prix aussi est un petit peu cher. Vu tout ce qu'il peut faire, voilà, c'est top. Et aussi, c'est magnétique des deux côtés. On peut mettre celui-ci ici, tac, voilà. Et un autre accessoire, là. Donc comme ça fait double utilité. Alright, plein d'utilités, c'est ça qui est top. On a bien sûr le petit écran, il est magnétique mais pas sur l'iPhone directement. Donc il faut le petit mount qui vient avec l'écran, qui est génial, parce qu'il y a le pas de vis en dessous, mais il y a le caoutchouc au-dessus, et il y a cette partie qui est magnétique, hop, et comme ça, on peut se filmer tranquillement et on peut voir ce qu'on filme avec les meilleurs objectifs. Et aussi, c'est ça qui est bien, on n'est pas obligé de l'avoir derrière. Donc, comme c'est en Wi-Fi, on peut le décrocher et avoir le petit retour. Après, on peut quand même le mettre en USB-C et il y a une autre prise pour le charger en même temps qu'on filme. On n'est pas limité avec la petite batterie parce qu'elle dure pas si longtemps que ça. J'ai pas timé, ça part assez vite quand même. Mais au moins, cette marque-là, elle fonctionne bien. J'avais commandé l'autre, en fait, ça perdait la connexion Wi-Fi et du coup, j'ai dû le renvoyer. Et j'ai pris celui-ci à la place. Pas de perte de connexion, ça fonctionne très bien. Et en plus, il y a le petit mount, nickel. Là, on a le petit hub, donc magnétique des deux côtés aussi. On peut le mettre de ce côté ou de l'autre, ou si on veut mettre d'autres accessoires aussi dessus, un petit ventilateur ou quoi. Ce petit hub qui est génial parce qu'il y a tout. Il y a le petit USB de connexion, il y a une prise jack pour brancher un petit micro, les ports pour la carte SD, mais si on veut filmer avec l'iPhone avec la meilleure qualité et 120 images par seconde, c'est pas possible. Au bout d'une seconde, ça coupe, donc il va falloir vraiment un disque dur là. Ensuite, on a un autre USB pour le disque dur et on a une prise HDMI si on veut brancher un petit moniteur. On a une prise PD 100 watts, donc Power Delivery, et on a un USB-A, voilà, si jamais on a besoin, si on a d'autres accessoires. Super petit hub, compact, léger, magnétique. Il est livré aussi avec un aimant, si on veut le mettre autre part. On peut l'utiliser aussi pour les ordinateurs portables, donc on n'est pas obligé de l'utiliser avec l'iPhone. Tous les accessoires, on peut les réutiliser pour d'autres produits. C'est pas que pour l'iPhone 16 Pro Max, par exemple. On peut utiliser aussi la cage pour le Director's Monitor. Ting ting, je mets la vidéo. Mais on peut l'utiliser, voilà, pour filmer. Là, c'est super. Soit on le met avec le petit mount directement dessus, comme ça, tac. Soit on peut le mettre avec la cage pour avoir le mount, pour avoir d'autres objectifs dessus. Il y a les petits accessoires qui viennent avec les objectifs, mais ça bloque l'écran, on voit pas très bien. Je préfère avoir la cage, le petit mount, et comme ça on peut changer directement dessus et ça tient bien, ça tient mieux, surtout pour les objectifs anamorphiques. On va voir ça tout de suite après. Donc la cage pour mettre tous les accessoires, le disque dur et même la petite roue follow focus parce que on peut l'utiliser avec l'iPhone. Donc ça c'est génial pour régler vraiment précisément le focus. On peut utiliser le Tilta Nucleus, soit l'ancien, soit ça fonctionne aussi avec le nouveau. Donc ça c'est top. Et en plus avec le nouveau, on peut régler le focus et le zoom en même temps. Maintenant le petit bémol c'est que quand on fait le zoom, il y aura des à-coups. Normalement ça devrait faire un beau zoom et là avec l'iPhone
Voilà, c'est pas un objectif par focale de cinéma. On va voir les différentes étapes du zoom. Ça, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé faire des effets de zoom comme ça. C'est un iPhone, hein. C'est pas un objectif par focale de cinéma à plus de 3000 €. Pour l'instant, quand on zoom, on voit toutes les étapes. C'est pas tip top. C'est quand même pratique. C'est vraiment comme le Director's Monitor. Donc là, c'est pas pour voir ce qu'on filme, mais pour le filmer. Il y a bien sûr le mount Arca Suisse. J'avais mis bien sûr les petits anneaux pour le tour du cou. Ça peut servir aussi. Ça offre une autre stabilité, parce qu'à la main comme ça, bon, on peut trembler ou quoi, et ça fait des vidéos encore plus stables. Et donc j'ai acheté ces petits adaptateurs aussi, USB-C à USB-C, à angle. Comme ça, on peut utiliser la cage. Comme ça dépasse un petit peu. Ça dépend des câbles que vous utilisez, mais des fois, ça passe pas ou ils sont trop rigides. Et du coup, bah voilà, ça se plie pas. Surtout si vous utilisez le smartphone sur la cage. Des fois ici, ça coince ici. Avec tous ces accessoires, déjà, on aura une bonne qualité. Et la cerise sur le gâteau, pour avoir vraiment cet aspect cinématique, rien de mieux qu'un objectif anamorphique. Small rig, pas si oui, 1.55. Pourquoi avoir la cage, même si c'est Neewer, ça fonctionne quand même, le T-mount. Et bien sûr, on peut mettre les filtres ND, la matbox dessus. Et donc voilà tous les accessoires pour avoir vraiment une qualité cinématique avec l'iPhone 16 Pro Max. Donc bien sûr, ça fonctionne avec d'autres téléphones. Alright. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça va vous inspirer à faire d'autres vidéos, à créer du contenu avec un téléphone. Pas besoin d'investir dans les grosses caméras si vous n'êtes pas professionnel, si vous débutez, voilà, ça suffit très bien. Personnellement, si je commençais une chaîne YouTube maintenant, j'investirais pas dans les grosses caméras. Le téléphone, ça suffit. Peut-être un autre téléphone pour avoir plusieurs angles. Alright. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tous ces accessoires? Peut-être pas. Après, les accessoires, c'est pour être plus confortable, pour avoir une meilleure qualité d'image. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, enjoy. C'est le contraire. De ce côté, non. Voilà. Mais de ce côté, oui. Ça, c'est les aimants. Hein. Cinématique. Rien de mieux. Alright.